Hier, nous parlions de l'écriture, écrire. Aujourd'hui, dans cette même ligne, je vous invite à commencer à relire votre vie. La retraite est un moment pour relire sa vie, pour la comprendre, pour se comprendre et pour changer ce qui doit être changé. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le positif. Sous forme d'une prière, merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'existence, merci Seigneur pour la nature, merci Seigneur pour l'amour, merci Seigneur pour la nourriture, merci Seigneur pour l'intelligence, merci Seigneur pour les talents que j'ai reçus, merci Seigneur pour. En d'autres termes, que votre journée soit une journée d'action de grâce, merci. Et pour tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, parce que souvent, quand on parle de révision de vie, on se concentre souvent dans le négatif et on acquiert de soi une image très négative de soi. Et c'est un peu le danger d'une certaine vie spirituelle autrefois qui nous culpabilisait, et d'une spiritualité, tu es une nullité, tu es un zéro, tu es un néant, tu es un ver de terre. Bon, alors, finalement, plus on descendait bas, plus on était censé être spirituel. C'est-à-dire que nous sommes des zéros. Et avec ça, on croyait que ça faisait plaisir à Dieu. Alors, aujourd'hui, donc, ça va préparer le sacrement de réconciliation que nous allons recevoir. Alors, au lieu d'être le samedi soir, ce sera le vendredi soir. Donc, je modifie un petit peu. J'avais dit que c'était le samedi soir, ce sera le vendredi. Bon, je continue. Notre idée, si tu savais le nom de Dieu, est-ce que vous avez constaté que dans cette salle, il n'y a pas deux visages uniques? Vous avez tous des yeux, des oreilles, une bouche, un nez, mais pas deux semblables. Et dans la maison, il n'y a pas deux semblables. Et à Montréal, il n'y en a pas deux semblables. Et parmi les 7 milliards d'hommes, il n'y en a pas deux semblables. Tous ont un visage, avec les mêmes organes, les mêmes sens. Pas deux êtres humains semblables. Est-ce que ça a une signification, ça? Bien sûr. Quelle signification? C'est que je suis unique. Unique au monde. Et cette différence de visage est le signe de ce caractère unique que chacun de nous représente. Et de même que chaque visage est unique, chacun de nous est unique aussi. Dans son caractère, dans son tempérament, dans ses sensations, ses émotions, tout ce unique. Mais allons plus loin encore. J'ai parlé du visage, j'ai parlé de la psychologie, de la personnalité. Allons plus profond. En fait, ça tient à l'existence. Un enfant est unique pour ses parents, même s'il en a 15, comme vous aviez autrefois l'habitude d'en faire ici au Canada. Mais chacun est unique. Une maman n'a pas 15 enfants, elle a 15 fois un enfant. Elle a 15 qui sont chacun toi, avec son nom. Chez nous, par exemple, à la maison, il y avait Gilbert, l'aîné, Jacques, le cadet, Henri, le benjamin, et Maryse, la benjamine.
Et chacun de nous, dans la famille, était unique. D'où la sacralité de la famille. La famille, c'est le lieu où chacun est unique. C'est l'année de la famille cette année. Et mon éditrice m'a demandé de préparer un livre sur la famille. Je dois m'y mettre. C'est pas Abir? Tu seras derrière moi. Alors, la famille. La famille est aussi importante que le sein de la mère. On sort du sein pour tomber dans un autre sein, celui de la famille. Et là, le fait que chacun est unique, pour chacun, le fait vivre. Le fait vivre. On ne vit pas seulement de pain, ni des repas servis, ni de l'argent donné, ni des commodités, ni... On vit parce qu'on est aimé. On vit parce qu'on est unique. Est-ce qu'on a pensé à ça? Être unique, c'est être nécessaire. Là encore, je lis deux idées. Je suis nécessaire. Hier, nous parlions de l'existence. Si j'existe, si j'ai été créé, c'est parce que je suis nécessaire. Sinon, je n'existerai pas. Rien n'existe qui ne soit nécessaire. C'est comme ça. Je ne sais pas qui d'entre vous a vu le film autrefois de Federico Fellini, La Strada. Non? Un chef-d'œuvre du cinéma. Prenez-le dans... Maintenant, on a l'avantage dans Google de trouver ce qu'on veut. La Strada de Federico Fellini. Mais dans La Strada, deux amoureux se tiennent par la main au bord de la mer, Zampano et Gelsomina. Et Gelsomina ramasse un caillou au milieu des sables. Il dit Zampano, ce caillou, qu'est-ce qu'il signifie? Quelle est son importance? Et l'autre de lui répondre, s'il n'était pas important, il n'aurait jamais existé. S'il n'était pas important, il n'aurait jamais existé. Je répète ce que je disais tout de suite, rien n'existe qui ne soit important. Rien. Même pas ce caillou. À plus forte raison, moi et vous. En quoi suis-je important? J'ai ma place dans le monde. J'ai ma place dans le cœur de Dieu. Pas seulement dans le monde, comme une fonction à remplir, comme un rôle à jouer, mais dans le cœur de Dieu comme unique, comme dans une famille, comme pour une maman, comme pour un papa. Dois-je raconter l'expérience que j'ai eue un jour à Boston? Vous la connaissez? Oui, on connaît cette histoire. Vous la connaissez, oui. Bon, alors je ne vais pas la répéter. Hein? Bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, je la répéterai parce que Abby, elle l'a entendue 50 fois. Elle est patiente. Alors, je vais la raconter. J'étais aux États-Unis, j'avais 36 ans. Je faisais ma dernière formation spirituelle dans le Connecticut et on m'a envoyé faire ce qu'on appelle un expériment. Chez les jésuites, il y a des moments où pendant un mois et demi, on fait
un expériment. Par exemple, j'étais venu ici à Montréal et sur la place du marché, je ne sais plus laquelle, c'était Laval ou je ne sais plus où, Longueuil, on avait installé une caravane. Vous savez ce que c'est une caravane, c'est-à-dire cette espèce de roulotte. Et face au marché, il y avait une plaque, un prêtre est ici à votre disposition. Et je me suis installé dans la caravane, une table, ma chaise, une autre chaise, et les gens arrivaient, et vous voyez ça, un prêtre. Bon, ils entraient, causaient, chacun avec sa question, chacun avec sa réflexion. Une petite fille arrive, elle me dit, est-ce que Dieu parle? Je dis, oui, il parle. Elle me dit, mais j'entends rien. Je lui dis, tu vois ce transistor? Non, je lui dis, est-ce que tu entends des bruits dans la caravane? Non, rien du tout. Tu vois ce transistor? Tu entends la musique? Tu entends des nouvelles? Tu entends un discours? Où était ça? Dans la caravane. Mais tu n'avais pas fait fonctionner ton transistor. Elle me dit, ah, et je lui dis, Dieu, il parle. Seulement, tu as un petit transistor. Si tu sais l'adapter, eh bien, tu entendras Dieu. Ah, bien. Une fille de 8 ans comprenait très bien ça. Et nous, aujourd'hui, nous parlons de façon très abstraite aux enfants. Dieu existe, Dieu parle. Ils ne comprennent rien. Comment mettre à la portée d'un enfant une pensée théologique qui semble très abstraite, mais qui est très concrète? Tu n'as pas réglé ton cœur à la bonne longueur d'onde. Bon, mais ce n'était pas pour ça. C'était que dans un autre expériment, j'ai été nommé aumônier d'un hôpital, du grand hôpital Boston City Hospital, avec 3000 lits. 3000 lits. Nous étions 8 ou 9 aumôniers. On faisait night shift, morning shift, evening shift, etc. Alors on était à courir d'un lit à l'autre, à distribuer des sacrements, la communion, la confession, que sais-je, extrême onction. Et puis un jour, bon, je fais le night shift et je me jette dans mon lit le matin. J'étais dans une grande maison de jésuites avec 80 jésuites, hôtes de passage, avec mon nom sur la porte. Personne ne me connaissait, je connaissais personne, mais c'était comme un peu comme un hôtel. Bon. Et puis, je me couche le matin après ce night shift et je me réveille à 2h l'après-midi, je mange quelque chose et je descends dans la rue pour me promener, de visiter Boston. Je ne connaissais personne. Personne ne me connaissait, ni à Boston, ni dans la communauté jésuite. J'étais un zéro. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais après tout, si une auto m'écrase, qu'est-ce qui se passerait? Ben rien. Rien. On prendrait mon cadavre, on chercherait dans mes poches, on trouverait une carte d'identité ou un passeport, Henri Boulade, jésuite, une adresse, un téléphone, il téléphone. Allô, c'est les jésuites? Oui. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Henri Boulade? Non. Un Égyptien? Ah! Oui, écoutez, je vais voir les listes. Oui, c'est la chambre 35, oui, d'accord, je vais voir. Qu'est-ce qu'il a? Ben, il est mort. Ah, il est mort. Il est mort, oui, d'un accident. Bon, ben d'accord. Alors le supérieur, par courtoisie, m'a envoyé 2 jésuites assister à mon enterrement. Et puis c'est fini à la musica. Henri Boulade est mort. Ça ne change rien. Mais je me suis dit à ce moment-là, maman, qui était à Alexandrie, dans une maison de religieuse, au bout d'un escalier, dans une chambre qu'elle avait louée, etc. Pour maman, Henri, qui est mort, c'est la fin du monde. Henri? Il est mort?
C'est pas comme les jésuites, hein. Il est mort, comment il est mort, etc. Ah, c'est l'univers qui s'écroule. Et là, m'est venue à l'esprit cette chanson de l'époque. You are nobody until somebody loves you. Tu n'es rien tant que quelqu'un ne t'a pas aimé. Tu n'es personne tant que quelqu'un ne t'a pas aimé. You are nobody until somebody loves you. Oh, cette phrase m'est venue et j'ai compris qu'on ne vit que parce qu'on est aimé. On n'existe que parce qu'on est aimé. Et là, se rappeler la phrase de l'Évangile, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais d'amour et de relations. Nous sommes suspendus aux autres comme le fruit à l'arbre. Nos parents, nos frères, nos sœurs, notre famille, nos amis, nos connaissances. Et alors là, je dis maman, c'est vrai, pour elle, je suis important. C'est ce qui donne un sens à la vie, une raison de vivre. Pas seulement je vis parce que je vais travailler, parce que je vais faire fonctionner une usine, parce que je vais... Non, je vis parce que pour quelqu'un, je suis important. Pour quelqu'un, je suis unique. Unique au monde. Et c'est ça, le secret de l'amour. On commence par être unique pour ses parents, dans sa famille. Ensuite, on est unique pour son amoureux. Elle-même. Je l'aime. Je crois que je vous ai parlé hier de cette fille qui était laide, etc., qui tout à coup, elle avait été aimée. Alors, je lui dis, maman, oui, mais maman va mourir, et elle est morte, ça fait longtemps. Et alors, je me suis dit, mais il n'y a pas une femme dans ma vie pour qui je suis tout? Eh bien non. Le sens de ma consécration. Et là, j'ai compris alors que pour Dieu, je suis unique. Que pour Dieu, je suis tout. Que pour Dieu, je suis Henri Boulade, unique au monde. Et alors là, j'ai compris le sens de mon existence. Dieu m'aime, et son amour me fait exister. Et son amour me fait subsister. Et rappelez-vous l'histoire de la pomme rouge, la pomme californienne, là, qui était devant moi. Dieu se concentre, et la pomme jaillit, existe. Mais s'il y a une distraction, la pomme cesse d'exister. Pourquoi? Mais parce que Dieu ne pense plus à elle. Tant qu'il pense à elle, tant qu'il est concentré, la pomme existe. Il a une distraction, la pomme n'existe pas. Pour chacun de nous, c'est la même chose. Vous allez me dire, il pense à nous. Mais non, il ne pense pas à nous, il pense à moi. Vous allez me dire, et nous? Il n'y a pas d'amour au pluriel. Il pense à moi. Ce moi, mettez-le avec chacun de vous. Il pense à moi. Ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'égocentrisme. C'est vrai. Toute sa pensée, tout son amour, tout son cœur est pour moi. Et s'il était distrait par ce qui se passe en Irak, eh bien, je disparaîtrais. S'il était distrait par la politique mondiale et l'économie mondiale, je disparaîtrais. Il n'a d'yeux et d'oreilles que pour moi. Je suis pour lui son souci, son unique. Vous allez me dire, mais comment il peut, pour chacun,
être la même chose. Ça, c'est son secret. Il est Dieu. Un jour, nous comprendrons ça. Peut-être pas pendant cette retraite. En tout cas, si vous lisez mon livre sur la mort, vous comprendrez un petit peu ça. Unique. Existence et subsistance ne font qu'un. Parce que l'existence, plutôt la subsistance, est une existence continuée. Il ne fait pas que me penser autrefois et me projeter dans l'existence par une chiquenaude en me disant « Henri, tu existes, va, fiche-moi la paix, maintenant j'ai d'autres chats à fouetter. » Non. Si je subsiste, c'est que nuit et jour, il pense à moi. Je suis son souci, sa préoccupation. Ça change une vie, ça. Et là, je vous réfère à mon livre « La foi et le sens » de l'an dernier. Une vie n'a de sens que s'il y a l'amour. Et pas simplement l'amour, mais un amour unique, préférentiel. Préférentiel. Et c'est le sens de l'alliance dans la Bible. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, ce n'est pas simplement l'alliance avec un peuple, parce que c'est chaque fois personnalisé avec Israël, un nom propre. Le peuple, ce n'est pas une foule, une multitude anonyme, c'est toi, Israël. L'alliance, c'est quoi? C'est Dieu qui s'engage dans un amour fidèle, 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 éternellement fidèle. Là, je vous réfère à mon livre « L'amour fou de Dieu » dont nous parlions hier. Pas? Éternel est son amour, il est fidèle. Et la fidélité de l'amour et de l'amitié dans notre monde humain est le reflet de cette fidélité de Dieu. L'expression, en langage chrétien, on appelle ça le sacrement. La fidélité à mon époux, à mon épouse, celui ou celle que j'ai choisi, est le signe tangible que je suis unique. La projection de cette unicité qui est celle de Dieu pour moi, de moi pour Dieu. L'alliance est au cœur du message chrétien, judéo-chrétien. Et là, je m'insurge contre une déclaration de saint Ignace de Loyola au début de ses exercices, dans laquelle il dit « Dieu nous a créés pour sa gloire. » Ah! Il nous a créés pour lui. Ah! Quel narcissisme! Dieu nous a créés pour lui. Une conception que je rejette. Dieu ne nous a pas créés pour lui, il nous a créés pour nous. S'il nous a créés pour lui, alors c'est un monstre d'égoïsme. Il m'a créé pour moi. Pour moi. Et je lui suis nécessaire. Et je lui suis indispensable. Et c'est pour ça qu'il a la nostalgie de moi. Le désir de moi. Il me désire comme un garçon désire une fille. Et c'est comme ça qu'il l'exprime dans Osée, Jérémie, Ézéchiel, les prophètes. Comme un garçon désire une fille, Dieu me désire.
toute l'alliance, si vous voulez relire l'Ancien Testament, au-delà des guerres et des combats et des horreurs qu'on peut y trouver, bien sûr, le fil conducteur, c'est l'alliance, c'est ça, cette fidélité de Dieu. Une femme peut-elle oublier son enfant, ne pas chérir le fruit de ses entrailles? Eh bien, quand même, une femme oublierait son enfant. Moi, je ne t'oublierai pas, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Je t'ai gravé sur mon front. Pour Dieu, je suis précieux. Tu es précieux à mes yeux, disait je ne sais plus quel prophète, Osée. Alors, si ce caillou de Gelsomina est important, combien je le suis davantage? Et Dieu me porte dans le creux de sa main comme quelque chose, comme une perle précieuse. Comme une femme porte son enfant, je vois encore à la grande place de la gare au Caire, une maman qui sort avec son fils tout serré contre elle. Essayez d'attaquer cet enfant, ben vous verrez la femme se dresser comme une tigresse. Hein? Son fils, elle le tient, elle le force, elle le serre. C'est ainsi. Dieu, pour lui, je suis cet enfant qu'il serre dans ses bras. Et l'enfant dort, inconscient. Au milieu de la foule, de la cohue, il dort. Bienheureux enfant, il dort. Et les cris et les klaxons et la circulation. Mais il dort. Il y a un cantique que j'aime beaucoup. Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Très beau cantique, je m'abandonne à toi. Il y a toute une spiritualité de l'abandon. Prenez cet auteur du XVIIe siècle qui s'appelle le Père de Caussade, C-A-U-S-A-D-E, le Père de Caussade. On m'a donné ça à lire autrefois. C'est le premier parmi les auteurs spirituels à avoir abordé cette dimension de l'abandon. L'abandon. Pas une spiritualité de l'héroïsme. Moi, vous allez voir, je vais être un saint, un héros, un athlète, un ascète. Non, je m'abandonne. C'est l'enfant qui a été retrouvé par Thérèse de l'Enfant Jésus et d'autres auteurs contemporains. Spiritualité d'abandon. Dans les bras de celui pour qui je suis tout. Et personne d'entre nous ne s'est fait lui-même. Personne d'entre nous, à force de réfléchir, a dit « je vais, moi, être Henri Boulade ». Non. J'existe. Vous allez me dire « on aurait pu me consulter ». Ben, je n'existais pas. Et donc, on ne pouvait pas me consulter. J'existe. J'existe parce qu'un autre a pensé à moi, m'a voulu, m'a choisi de toute éternité. De toute éternité, comme nous le disions hier. Alors, cette spiritualité de l'abandon, peut s'exprimer psychologiquement, spirituellement, physiquement. Un exemple. Vous vous mettez au lit tous les soirs. Et puis, vous oubliez tout. Pas toujours. Moi, depuis que j'ai repris Caritas en main depuis 5 mois, je prends des pilules pour dormir, pas tous les soirs, parce que des problèmes me reviennent. À 2 heures du matin, je me lève, finalement, je décide de prendre ma pilule parce que je ne veux pas m'habituer. Mais je pense à mon frère Jacques, qui a dirigé des collèges de 3000 élèves en Égypte, au Caire, Alexandrie. Il me dit, moi, quand je me couche, je mets tous mes soucis sur la table de nuit et puis je dors. Il oublie tout.
C'est une grâce. C'est pas toujours le cas avec nous, avec tout le monde, n'est-ce pas? Alors, se mettre au lit et dire « je m'abandonne à toi ». Les draps, la couverture, le matelas, le lit, c'est les bras de Dieu. Et on s'oublie. Mais qui vous porte pendant la nuit? C'est lui. On se réveille le matin, j'existe. Tiens. Là encore, je reviens à cette formule que j'aime beaucoup, la surprise d'exister, qui ne doit pas être simplement une expérience faite pendant la retraite, mais tous les matins, vous pouvez la faire. Vous ouvrez les yeux, j'existe. Il y a un psaume magnifique, voici le jour que le Seigneur a fait. Voici ce jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et tressaillons d'allégresse. Dans la messe copte en Égypte, c'est au début de la messe, il y a ce psaume, voici ce jour que le Seigneur a fait. Donc, il y a, voici ce jour. Ce cadeau de la vie m'est remis chaque jour entre les mains. Ce cadeau de l'existence m'est rendu chaque matin. Et donc, se réveiller le matin peut être un acte religieux, spirituel, une expérience très profonde. Et c'est là que la vie spirituelle doit se couler dans notre vie physique, corporelle. Dormir devient un acte religieux. Se réveiller devient un acte religieux. Ouvrir les yeux, voir le soleil, voir la nature, ouvrir ses persiennes, regarder, dire un jour nouveau, un cadeau. Ce cadeau, ce jour nouveau qui m'est donné aujourd'hui. Qui rend grâce? Notre époque, justement, a perdu ce sens de la transcendance. Il n'y a personne derrière, il n'y a rien derrière. Rien, c'est le vide. Notre existence est un droit. J'ai le droit d'exister. Tu n'as pas le droit d'exister. C'est une grâce. Je disais tout à l'heure la surprise d'exister. Maintenant, je mettrai la grâce d'exister. On demande la grâce de guérir quand on a un problème, une maladie, un cancer, que sais-je. Mais il y a une grâce qui précède toutes les grâces, c'est celle de l'existence. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Prenez le chapitre 7 de Saint Matthieu, l'abandon à la providence, verset 23, je crois. Avant de remercier pour la nourriture, remercions pour la vie. Avant de remercier pour telle ou telle grâce, j'ai réussi à l'examen, j'ai réussi mon permis de conduire, j'ai gagné 1 million, on remercie. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça par rapport à ma vie? À ma vie, à l'existence. Et ça, personne ne pense à dire merci d'exister. Merci d'exister. Et quand je vous dis, en vous réveillant le matin, en ouvrant les yeux, si vous pouviez simplement dire ces 2 mots, merci d'exister. Merci pour ces yeux, mon souffle. Je me lève du lit. À ce moment-là, physiquement, je sens que j'existe. Marcher, l'acte de marcher, peut-être une démarche spirituelle. Je marche. Maintenant, je marche un peu plus difficilement. J'ai des articulations qui fonctionnent mal. Mais pendant longtemps, je trouvais normal de courir sur les quais de la gare du Caire, avant tout le monde, je sortais avec ma valise, c'était là, boum. Hein? Maintenant, ça va plus lentement. Bon, mais je n'ai jamais remercié pour ces 2 jambes-là, hein? Etc.
Alors, apprendre à dire merci. Justement, quand je vous dis aujourd'hui, faites la liste de toutes ces grâces. Voyez tout le positif. C'est la manière de prendre conscience une bonne fois ou une fois en passant pour que chaque jour on puisse renouveler ça. Dans le fait de dormir, dans le fait de manger, dans le fait de marcher, etc. On dit qu'il faut prier avant les repas ou après les repas. D'accord, priez. Je le fais. Pas toujours. Mais enfin, remerciez pour le repas, mais remerciez pour la vie. Le repas n'est qu'une grâce passagère, bon, c'est très bien. Mais ça exprime quelque chose de plus profond. Si bien que la gestuelle peut être une manière de rendre grâce. J'aime la danse. J'aime les ballets russes. J'aime les acrobaties chinoises. Je ne sais pas si vous avez su à la télévision, c'est hallucinant, n'est-ce pas? Les Chinois sont passés maîtres là-dedans maintenant. On dit, quelle merveille, quel miracle, le corps. Et donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de prier avec le corps. Avec les enfants, c'est facile. Pas seulement sur le plan de la... Il faut faire de la gymnastique c'est très bien. Mais au-delà de la gymnastique, le corps est une manière de prendre conscience que j'existe, que je vis, dans une perspective de foi. Je termine par plutôt, un aspect important. Vous savez que notre époque a découvert la médecine psychosomatique. Autrefois, on parlait de médecine, c'est-à-dire guérir un malade par des médicaments, des opérations, un traitement. Bon. Puis on s'est aperçu que beaucoup de nos problèmes physiques avaient une origine psychique. Et que pour guérir le physique, il fallait soigner le psychique. Et alors, on a commencé la médecine psychosomatique, qui a donné d'excellents résultats. Mais devant certains problèmes, même la médecine psychosomatique n'apporte pas de solution. Face à des problèmes insolubles, un cancer. Hier soir, j'étais auprès d'une dame de, 50 ans. Le cancer, elle n'en a que pour quelques jours, quelques semaines à vivre. Antoinette, égyptienne, vivant au Canada depuis 30 ans peut-être. Toute maigre. J'ai pris sa tête entre mes bras. Je lui ai dit, oui, tu vas bientôt mourir. Et alors je lui ai dit, prends ta vie, offre-la, accepte. J'ai dans un de mes livres, je ne sais plus lequel, un poème, pas un poème, une prière à une certaine dame hongroise d'Alexandrie qui s'appelait Cornelia. Et elle était frappée de cancer, elle aussi. Elle savait qu'elle n'en avait que pour quelques mois à vivre. Elle le savait à l'avance. Et je lui ai dit, tu es bien heureuse de le savoir. Parce qu'à ce moment-là, tu peux prendre ta vie en main, bien en main, de façon consciente, de façon humaine, et la présenter à Dieu comme une offrande. Je t'offre ma vie. La mort ne va pas me surprendre comme ça. Non, je la précède. Et là, dans mon livre sur la mort, je parle de cette mort avant la mort. J'assume ma mort, j'accepte ma mort, ou j'offre ma mort, ou j'en fais un acte libre, un sacrifice. Et j'ai écrit cette lettre
à Cornélia cette prière. Seigneur, je sais que je vais mourir bientôt, je sais. Eh bien, cette mort, je la prends comme une offrande, comme le pain. Là, je te l'offre. Librement, consciemment. Je ne veux pas que la mort me surprenne. Je veux en pleine lucidité pouvoir te l'offrir. C'est pour ça que quand quelqu'un va mourir, il faut le lui dire. Il va me dire, ça va l'effrayer. Qu'il meure d'une mort humaine. Et alors, c'est là que la foi intervient. Ni la médecine n'y pouvait quelque chose. Ni la médecine psychosomatique n'y pouvait quelque chose. Ni tout l'amour dont elle est entourée ne peut quelque chose. La mort est-elle une fin, un mur, un abîme? Ou bien est-elle une porte ouverte sur une autre vie? Et c'est ce que j'appelle la foi. C'est ce qu'on appelle la foi. Là alors, ni médecine psychosomatique ne sont d'aucun secours. La muraille de la mort, le problème de la mort, le mystère de la mort, là. Et la souffrance en général. Et alors, je propose non pas une médecine psychosomatique, mais une médecine psychosomatico-pneumatique. Le pneuma, en grec, c'est l'esprit. L'esprit ou l'Esprit Saint, si on le prend dans sa dimension transcendantale. Et tout un courant est né aux États-Unis, Healing by Faith. Healing by faith, guérir par la foi. Un courant qui c'est pas l'Église qui l'a fondé, ce sont les psychologues, notamment un homme comme Carl Rogers, ou bien Viktor Frankl, l'Autrichien, ou d'autres, qui ont compris que la foi pouvait être le remède ultime à bien des choses, où la médecine est impuissante, où la psychologie est impuissante. Et c'est un peu pour ça que je suis prêtre. Je n'ai pas fait de médecine, je fais un peu de psychologie, mais il y a des questions qui dépassent tout ça. Et la foi apporte une réponse, mais pas une réponse comme 2 et 2 font 4, non. La foi reste toujours mystérieuse. Il ne faut pas croire que c'est fini, parce que j'ai la foi, j'ai toutes les réponses, non. La mort restera toujours un mystère. Et alors, Viktor Frankl a inventé ce nouveau mot, logothérapie. Logos, c'est le langage, oui, c'est aussi le sens, la signification. Donner une signification à ce qui n'a pas de signification. La mort n'a pas de signification. Si elle est justement une fin, un trou noir. Logothérapie, ça veut dire la thérapie par le sens. Et là encore, mon livre de l'an dernier, la foi et le sens. Le sens. La foi est censée donner un sens à ce qui n'a pas de sens. Voilà, je vais vous laisser sur ces réflexions. Vous pouvez vous aider de ce chapitre 7 de Matthieu, verset 23, je crois, sur la providence.